James Casey et Claude Ryan, deux adolescents à l'esprit entreprenant, ont créé ce qui deviendra l'une des importantes sociétés de livraison au monde. Grâce à un prêt de $100 et en occupant un local situé dans un sous-sol à Seattle, nos deux entrepreneurs ont façonné le monde de la livraison. Cette entreprise a pulvérisé les records et affiche une capitalisation boursière incroyable. C'est l'histoire de UPS ou United Parcel Service, l'une des entreprises les plus influentes et les plus reconnaissables au monde. Allez, je vous raconte les coulisses fascinantes de ce géant qui opère dans plus de 220 pays. En 1907, alors que le monde était sur le point de subir une transformation majeure, deux associés, James et Claude, ont eu une vision qui allait changer de façon permanente la manière dont les choses étaient livrées. Le 28 août de la même année, nos deux associés créent l'American Messenger Company à Seattle dans l'État de Washington. Cela va servir de base à ce qui allait devenir plus tard United Parcel Service ou UPS, marquant ainsi le début d'un héritage. À cette époque, la plupart des livraisons se faisaient à pied et les vélos étaient utilisés pour les longs trajets. L'American Messenger Company se concentrait principalement sur la livraison de colis aux magasins de détail. L'idée est par ailleurs simple mais très puissante, offrir un service de messagerie plus fiable et efficace que leurs concurrents. Rapidement, la société a mis les bonnes bases et s'est développée dès les débuts grâce à la fiabilité, la qualité de service et l'attention aux détails. En 1919, l'entreprise a pris le nom de United Parcel Service pour refléter sa fusion avec une autre société de messagerie et elle a commencé à étendre ses services au-delà de Seattle. L'introduction d'un service de livraison à domicile en 1929 a marqué une étape importante, offrant aux clients une commodité accrue. Au fil des décennies, UPS a continué à croître et à se diversifier. Le célèbre service de suivi des colis a été introduit dans les années 1980, offrant une visibilité inédite aux clients sur l'emplacement de leur livraison en temps réel. UPS a commencé par une croissance nationale, passant d'une petite entreprise de messagerie à un géant mondial de livraison de colis et de courriers. UPS procède à sa première expansion sur la côte Est dans la région métropolitaine de New York et déplace ses quartiers de Los Angeles au 331 East 38th Street, New York. Cette expansion a été soutenue par des acquisitions stratégiques consolidant la position de l'entreprise sur le marché national. En 1953, UPS a commencé ses activités de transporteur public, desservant les expéditions dans certaines villes de Chicago, qui est la première ville en dehors de la Californie où UPS offrait ce service. La société a également réintroduit le service aérien, offrant une livraison de 2 jours aux villes de côte Est et Ouest. En 1994, UPS déménage son siège social à Atlanta et mise sur une construction qui met l'accent sur l'efficacité énergétique et sur un vaste programme de protection et de remplacement des arbres, 28 millions d'arbres plantés depuis 2012. Le développement durable va de soi et sur le plan des affaires, l'entreprise a observé la manière dont les changements climatiques et d'autres facteurs socio-économiques s'entrecroisent. C'est pourquoi il apporte des solutions innovantes capables de créer un monde plus durable et équitable. Au cours de la même année, UPS procède au lancement de son site ups.com. Ainsi, le passage à l'internationalisation a été un élément crucial dans la stratégie de croissance de UPS, élargissant sa portée et sa compétence pour mieux servir les clients dans le monde entier, tout en consolidant sa réputation mondiale en tant que leader de la logistique. La diversification des services a été aussi importante dans l'évolution de UPS. En plus des services de livraison standard, l'entreprise a diversifié son portefeuille pour inclure des solutions logistique plus ou moins complexe. Cela englobe la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le fret aérien maritime ainsi que des services spécialisés pour répondre à une gamme étendue de besoins des clients. Deux acquisitions significatives qui ont marqué cette approche sont celles de Sony Air en 1995 et de Mailbox en 2001. En 1995, UPS a acquis Sonic Air, une société de services logistiques intégrée spécialisée dans la planification logistique, le stockage stratégique, la distribution de pièces et les services de transport pour ses clients.
En 2001, UPS a étendu ses opérations en acquérant Mailbox, un fournisseur italien de services d'expédition, de traitement des commandes, d'impression et de marketing. Mailbox est une entreprise de holding familiale italienne basée à Milan qui était l'un des plus grands réseaux mondiaux offrant une gamme étendue de services aux entreprises et aux particuliers. Ils ont élaboré une stratégie diversifiée de livraison mondiale en utilisant des moyens variés. Le transport aérien via une flotte dédiée garantit une livraison rapide à l'échelle mondiale, complétée par un réseau terrestre pour les livraisons de proximité. Le centre de tri automatisé facilite la distribution mondiale en triant efficacement les colis. La technologie de suivi des colis offre une visibilité en temps réel assurant une certaine transparence. Pour les envois internationaux, UPS propose des services douaniers simplifiant les expéditions transfrontalières. Les services de livraison express répondent aux besoins urgents, tandis que les points de relais offrent une option pratique de récupération. Le 3 octobre 2005, UPS Grande-Bretagne achète la société Lens Express, l'un des plus grands transporteurs indépendants de colis au Royaume-Uni, pour 55,5 millions de livres sterling avec l'accord de la Commission européenne. En 2007, UPS emploie 430 000 employés, dont 320 000 aux États-Unis, et assure plus de 2000 vols quotidiens et réalise un chiffre d'affaires s'élevant à 43 milliards de dollars. Elle livre 15,6 millions de colis et de documents par jour dans plus de 200 pays. Numéro 1 du transport express selon Forbes Magazine, son chiffre d'affaires pour l'Europe est de 2 milliards de dollars et UPS possède la plus grande flotte au monde de véhicules au gaz naturel comprimé. Elle est la 8e plus grande compagnie aérienne dans le monde. Son principal site de transport et de transit aérien est situé en Cologne. Elle possède 234 avions et loue 326 autres. Le 19 mars 2012, UPS annonce son intention de racheter TNT Express pour 5,15 milliards d'euros, mais cette idée est abandonnée en 2013 en raison de l'avis défavorable de l'Union européenne qui y voyait des effets néfastes sur la concurrence. En juillet 2015, UPS est en cours d'acquisition de la Coyote Logistique pour environ 1,8 milliard de dollars. La montée en puissance de l'e-commerce a indéniablement joué un rôle significatif dans l'évolution de UPS. Conscient des changements dans l'habitude d'achat des consommateurs, l'entreprise a su s'adapter à cette tendance en ajustant ses services pour répondre à la demande croissante de livraison à domicile. Des partenariats stratégiques avec d'importants acteurs du commerce électronique ont été établis, renforçant ainsi la position de UPS dans la chaîne logistique de l'e-commerce. Le passage vers l'e-commerce a vu UPS développer des solutions spécifiques pour répondre aux besoins uniques de ce secteur en pleine croissance. La flexibilité des services, les options de livraison à domicile, le suivi en temps réel et d'autres innovations ont été mises en place pour accompagner l'expansion de l'e-commerce. En intégrant ces partenariats, UPS est devenu un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement de l'e-commerce à l'échelle mondiale. Parlant de responsabilité sociale et environnementale, UPS a ajouté à sa flotte 15 600 véhicules de pointe à carburant alternatifs dont 1000 hybrides et électriques. L'entreprise préconise également l'utilisation d'emballages respectueux pour l'environnement. Ces mesures ont démontré l'engagement de l'entreprise envers la durabilité de l'écosystème. UPS a dû s'appliquer à comprendre les lois et règles strictes dans le secteur de la messagerie. Les lois et régulations ont imposé des contraintes opérationnelles nécessitant de la part de UPS une application fine de la législation en vigueur pour assurer la conformité tout en poursuivant son expansion. L'expansion géographique au-delà de la ville d'origine a constitué un défi logistique majeur. UPS a dû mettre en place un réseau de distribution sophistiqué impliquant des investissements substantiels dans les infrastructures de transport, les centres de tri et les technologies de suivi des colis. Cela a exigé une coordination minutieuse pour garantir des livraisons efficaces. La concurrence avec les services gouvernementaux comme USPS, la poste américaine, solidement établie, a ajouté une couche de complexité. Ces acteurs jouissaient parfois des privilèges monopolistiques, rendant difficile la pénétration du marché par UPS. A fait la différence, USPS, la poste américaine, et UPS, United Parcel Service. Pour rester compétitive, l'entreprise a dû développer des stratégies novatrices pour attirer les clients et gagner des parts de marché. La gestion des employés a été un défi constant avec des épisodes tels que la grève nationale de 1974. Cette période difficile a mis en lumière les tensions entre la direction et les employés concernant les salaires et les avantages sociaux, soulignant la nécessité de négociations complexes pour maintenir un équilibre. Plus
récemment, la pandémie de Covid-19 a présenté des défis sans précédent. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont testé la résilience de UPS qui a dû ajuster ses opérations pour répondre à une demande de livraison accrue tout en garantissant la sécurité des employés face à des conditions de travail changeantes. Pour demeurer à la pointe de l'industrie, UPS accorde une attention particulière à la surveillance des nouveaux acteurs sur le marché. Cette vieille stratégie lui permet de rester informé des offres innovantes, des tendances émergentes et de l'évolution technologique. En comprenant rapidement ces changements, UPS peut ajuster ses stratégies pour répondre efficacement aux différentes attentes. Pour maintenir sa croissance, il a élargi constamment sa gamme de services. Au 19 janvier 2024, United Parcel Service avait une capitalisation boursière de 133,56 milliards de dollars. Cela fait d'elle la 95e entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière. La valeur nette de UPS a connu des tendances à la fois positives et négatives au fil des ans. En 2020, ils ont réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 85 milliards de dollars, ce qui fait de la plus grande entreprise de messagerie au monde en termes de chiffre d'affaires. Avec un emprunt de 100 dollars, UPS a commencé comme un petit service de messagerie. Aujourd'hui, c'est une énorme entreprise à succès. Et ce succès financier est le fruit d'années de travail, d'expansion stratégique, d'opérations de premier ordre et de leadership inspirant. Sa puissance financière est considérablement renforcée par cette présence mondiale. Les plans d'avenir de l'entreprise vont au-delà des ventes et des bénéfices. Ils investissent activement dans les livraisons par drone, la technologie de livraison autonome et étudient le transport aérien urbain. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, ils redéfinissent l'avenir de la logistique. UPS ne se limite pas à la réussite financière. Ils investissent dans les communautés par le biais de la philanthropie et du bénévolat, point crucial de leurs objectifs à long terme. Cela démontre un fort sentiment d'obligation envers le monde qu'ils servent. Les programmes de diversité de UPS mettent l'accent sur le fait que l'inclusion est un élément clé de l'objectif de UPS. Ils s'engagent à aider les populations marginalisées et à développer la diversité et l'inclusion au sein de leur main-d'œuvre. Leur projet d'avenir repose entièrement sur cette obligation sociale. Ils recrutent 30% des femmes à des postes de responsabilité à temps plein à l'échelle mondiale et 40% des cadres issus des minorités aux États-Unis. Carol B. Tomei a commencé son mandat en tant que 12e PDG de UPS le 1er juin 2020, devenant ainsi la première femme PDG au cours des 113 ans d'histoire de l'entreprise. Depuis ses débuts en tant que petit service de messagerie jusqu'à devenir le plus grand transporteur express et la plus grande entreprise de livraison de colis au monde, UPS a fait preuve de résilience face aux défis et d'un esprit pionnier. Leurs objectifs vont bien au-delà de l'envoi des colis. Ils comprennent des avancées en matière de livraison autonome et par drone, un dévouement à la responsabilité environnementale et un accent qui est mis sur l'impact positif pour la communauté. UPS est conscient de ses obligations envers la communauté internationale ainsi qu'envers ses actionnaires. Ils ont toujours favorisé l'inclusion dans tout le système, créant ainsi une main-d'œuvre qui reflète la diversité du monde. Leur capacité d'adaptation pendant la pandémie a démontré qu'ils sont prêts à faire face à tout ce que l'avenir leur réserve. Voilà un peu l'histoire résumée de UPS. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.